suivez dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne. Voilà, nous sommes encore devant ce plateau pour vous prêcher la bonne nouvelle, vous apporter une bonne nouvelle du royaume des cieux. Et voilà pourquoi, bien nous disons qu'à chaque fois, quand nous nous levons devant l'Église, devant le peuple de Dieu, c'est pour vous apporter l'éclaircissement de la parole, pour vous annoncer une bonne nouvelle au temps de la fin. Parce que l'Église est en train de traverser sa dernière heure. Voilà pourquoi nous avons besoin des enseignements qui vont nous ramener, qui vont nous acheminer et qui vont nous apporter vers le pot. Voilà, nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur nous accompagne pendant tous ces moments d'enseignement, que seul Dieu puisse parler parce que c'est lui seul qui connaît nos cœurs. C'est lui qui connaît le cœur de ses brebis. C'est ni un homme de Dieu, ni un pasteur, ni un prophète, mais celui qui connaît le cœur de l'enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi, à chaque fois, nous demandons à ce que, dès que nous nous réunissons, nous demandons à Dieu, lui seul qui nous connaît, qu'il parle. Voilà pourquoi nous allons confier ces temps, ces moments, entre les mains de Dieu, que Dieu parle, lui qui nous connaît, lui qui te connaît, lui qui me connaît. Je vais prier. Éternel Dieu d'Israël, nous te bénissons parce que tu es l'agneau de Dieu. Nous te rendons, Père éternel, multiple action de grâce pour ce temps favorable que tu as permis, Seigneur, que nous puissions nous revoir encore une fois de plus devant ta face. Il est écrit dans le Père même en Israël que dans leur détresse, ils criaient à Dieu, ils criaient à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit. Voilà pourquoi nous avons besoin, Seigneur éternel, de cette parole qui est capable de guérir. Nous avons besoin de cette parole Elohim qui est capable de transformer nos vies. Nous avons besoin, Seigneur, de cette parole qui est capable de percer comme étant le paix, séparer jointure et moelle, afin que nous puissions devenir, Seigneur éternel, des nouvelles créatures. Sois béni, et toute puissance qui n'est pas de toi, nous le repoussons loin de ces lieux, dans le nom puissant et glorieux de Nazareth. Seigneur, je me confie aussi entre ta main. Je me lève comme ton serviteur. Tu m'as mandaté, tu m'as envoyé, tu m'as, Seigneur éternel, donné le mandat pour apporter la bonne nouvelle du royaume à ton peuple. Mais je veux en ce moment que ton intelligence divine et que la sagesse divine parle. Seigneur, je repousse toute puissance qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'en sais prier parce que tu es éternel. Nous te disons tous Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu pour ces moments si merveilleux que le Seigneur nous a encore accordé une fois de plus. Nous lui disons un grand merci. Alors, aujourd'hui, je vais porter vraiment un manteau. Je vais porter un manteau évangélique parce que nous avons besoin. Nous allons commencer notre enseignement demain dimanche sur le signe qui précède le retour glorieux de Jésus. Et tous ces signes-là, nous allons commencer cela demain dimanche. Mais on ne peut pas toucher les signes si on ne trace pas les chemins qui nous ramènent vers les signes. Voilà pourquoi, bien aimé, j'avais dit dès le mardi que j'ai commencé à introduire mon message et aujourd'hui je vais clôturer sur l'introduction et que Dieu nous accompagne au travers de cette introduction parce que demain, nous allons commencer à toucher le signe. Demain, rendez-vous à 12 h. Demain à midi, nous allons toucher le signe et c'est là où nous allons commencer maintenant le signe qui précède le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Je suis en train d'introduire tout simplement notre message que j'avais commencé le mardi sur le signe qui précède le retour glorieux de Jésus. Nous avions vu déjà tous les signes qui précèdent l'enlèvement. Nous avions conclu notre message sur l'enlèvement. Et aujourd'hui, nous allons parler nous allons clôturer sur l'introduction qu'on a commencé le mardi. Et nous allons finir ça aujourd'hui pour que demain nous puissions entamer vraiment le vif de notre sujet. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes en ligne, que la grâce de Dieu vous accompagne. Bien-aimés, chaque chose que nous faisons, bien-aimés, a une porte. Nous devons d'abord ouvrir une porte. Et c'est cette porte-là qui va nous faire rentrer dans une chambre. Et cette chambre-là, c'est là où est caché des mystères. Mais aujourd'hui, je vais parler tout simplement comme étant un évangéliste parce que j'introduis le message de demain dimanche. Voilà. Alors, j'avais dit la fois passée que
l'Église est en train de traverser le temps de la fin. L'Église traverse la dernière heure. Et déjà, tous les signes qui accompagnent l'Église à la fin, tous les signes qui nous font voir que l'Église est arrivée à la fin, tous les signes qui nous enseignent que l'Église traverse sa dernière heure, bien aimé, tous les signes sont déjà marquants. Nous avions déjà vu cela, que tous ces signes-là se sont déjà accomplis. Et voilà, maintenant, nous disons à l'Église que l'Église doit être vraiment, vraiment en ce moment prudent sur la lecture de la Bible, être prudent sur leur marche, parce que nous traversons le temps de la préparation de l'épouse. Pendant que tout le signe qui précède l'enlèvement est déjà visible, nous avions étudié cela, bien aimé, c'est bien, et tous les signes qui précèdent l'enlèvement de l'Église est déjà prêt, et maintenant, l'Église doit se préparer en terminant sa dernière heure, la dernière minute, le dernier temps qui nous reste sur la terre. Parce que j'avais dit que l'apôtre Pierre avait dit, nous sommes de passagers et des étrangers sur la terre. C'est que nous passerons. Alors, il y a une parenthèse. Il y a une parenthèse, comme j'avais dit, je répète un peu, les gens qui ne nous ont pas suivis le dimanche passé, qu'il y a une parenthèse qui a été ouverte, parce que Jésus, comme étant le fils d'Israël, il est venu chez le sien ne l'ont point reçu. Alors, pendant que Israël l'avait rejeté, j'avais dit cela, détenez ça bien aimé, vous allez comprendre pourquoi je vous explique toutes ces choses, pour qu'on puisse arriver sur le signe de retour de Jésus. Nous devons comprendre, parce que si on ne comprend pas, bien aimé, il y a des choses qui vont nous échapper. Alors, Jésus est venu chez le sien. Le sien ne l'ont point reçu. Alors, comme les siens ne l'ont point reçu, la Bible dit qu'il va ouvrir une parenthèse, il donne son dos à Israël, maintenant il va vers une nation. Il va vers le nation. Or, le nation, c'est nous, l'Église. C'est que le temps où nous vivons, Jésus-Christ est dans nos maisons. Mais j'avais pris un exemple de Élie, le Tishbite, qui avait quitté Israël pour aller vers la veuve de Sarepta. Or, la veuve de Sarepta n'est rien d'autre que l'image de l'Église. La veuve de Sarepta n'est rien d'autre que l'image de l'Église. C'est qu'en ce moment où l'Église vit, Jésus est dans nos maisons. Il a quitté Israël, maintenant il est en nous. Il vit avec nous. Voilà pourquoi il avait dit que celui qui demeure en moi, je demeurerai en lui. C'est que nous devons demeurer en Christ parce que Jésus est en nous. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas ce que tu vois. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que tu penses. Mais la vie chrétienne, c'est ce que nous vivons. C'est que nous devons vivre Christ en nous. Nous devons vivre avec le Seigneur en nous. Voilà pourquoi la présence de l'homme de Dieu, le prophète, dans la maison de la veuve de Sarepta, bien aimé, dans cette maison, il manquait de rien. Pourquoi la femme avait cru au message que le prophète lui a ramené. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous avons qu'une seule chose à faire, comme étant l'Église. La chose, c'est quoi? C'est de croire tout simplement que Jésus est le Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi je dis à l'Église que dans la vie d'une personne bien-aimée, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour travailler aussi, et il y a aussi un temps pour se reposer. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Mais pourquoi nous disons toutes ces choses? Parce que l'Église ne vivra jamais éternellement sur la terre. Oui, quand tu étais jeune, tu avais 10 ans, tu réfléchissais comme un enfant de 10 ans. Tu avais 20 ans, 30 ans, tu réfléchissais comme un enfant de 30 ans. Et au fur et à mesure que l'âge avance, bien aimé, tu ne peux pas continuer à vivre comme si tu as 20 ans. Tu ne peux pas continuer à vivre comme si tu avais 30 ans. Non, à chaque âge, il y a une dimension de la sagesse, il y a une dimension de la maturité qui croisse. Voilà pourquoi l'Église doit atteindre la sagesse et la dimension de la maturité. Pourquoi? Parce que l'Église ne vivra jamais éternellement sur la terre. Voilà pourquoi nous disons à l'Église, bien, tu es un passager, tu passeras. L'Église a commencé, l'Église a un début, l'Église a une fin. L'Église avait commencé et maintenant nous tendons vers la fin de l'Église. Nous tendons vers la dernière heure de l'Église. Nous tendons vers le réveil ou la nuit, parce que Paul dit que la nuit est avancée. Bientôt, il y a la lumière qui arrive. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons marcher comme étant les enfants de la lumière,
Parce que bientôt, il y a l'enlèvement qui est annoncé. Voilà pourquoi nous disons à l'église. Bien, mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais porter les manteaux. Je vais tout simplement porter les manteaux évangéliques. Parce que je suis en train d'introduire un message que nous allons commencer demain. Alors, demain, je vais porter les manteaux prophétiques. Parce qu'il y a des choses prophétiques que nous allons parler demain. Voilà pourquoi je dis à l'église de me suivre vraiment attentivement, vous qui êtes en ligne en ce moment. Bien aimé, tu peux blaguer avec tout. Mais ça, ce n'est pas le temps de blaguer avec ta vie chrétienne. Tu peux blaguer avec tout ce qui existe. Mais ce n'est pas le temps, bien aimé, de blaguer avec sa vie chrétienne. Parce que l'église est en train d'étendre le temps de la fin. L'église est en train de vivre, bien aimé, la dernière heure. Bientôt, il y a l'enlèvement. Voilà pourquoi tu dois te poser la question. Est-ce que la vie que je suis en train de mener, je serai enlevé ou je resterai? Oui, bien aimé dans le Seigneur. J'avais dit qu'il y a deux témoins. Il y a deux témoins. Je vous ai dit, supportez-moi. Aujourd'hui, je vais porter un manteau évangélique. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a deux témoins. Oui, le monde peut te témoigner. La famille peut te témoigner. Ta femme, ton mari peut te témoigner. Tes enfants peuvent te témoigner. Mais cela ne suffit pas. Bien aimé, le vrai témoignage. Je dis, il y a deux témoins. Le vrai témoignage, d'abord, c'est le témoignage de ta conscience. Qu'est-ce que ta conscience dit de toi? Est-ce que ce que les gens disent de moi, c'est ce que ma conscience dit de moi? Je ne sais pas. Ce que ma femme dit de moi, c'est ce que ma conscience dit de moi? Je ne sais pas. Ce que les gens disent de moi, est-ce que ce que ma conscience dit de moi? Je ne sais pas. Parce que les gens peuvent t'applaudir. Les gens peuvent t'acclamer. Ta famille peut te témoigner. Mais ce n'est pas ça le véritable témoignage. Vous savez, il y a des gens, quand les gens disent de lui des choses, il est content devant tout le monde. Mais quelques temps après, il y a sa conscience qui nous dit, mais ce que la personne avait dit de toi, ce n'est pas ce que tu es. Bien aimé, Dieu ne voit pas ce que les gens disent, mais Dieu voit ce que ton cœur dit, et Dieu voit ce que le deuxième témoin, qui est le Saint-Esprit, dit de toi. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons chercher le témoignage de l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit de moi? Je suis sérieux ou pas? Je suis un enfant de Dieu ou pas? Je crains Dieu ou pas? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous connaît même en coulisses. Le Saint-Esprit connaît si ce que tu dis à ta femme est vrai. Le Saint-Esprit connaît si ce que tu dis à ton mari est vrai. Le Saint-Esprit connaît si ce que tu dis aux gens est vrai. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je dis, bien aimé, avant d'aller étudier les signes qui accompagnent l'arrivée de Jésus, bien aimé, je vais introduire. Et notre introduction, c'est quoi? C'est qu'il y a une parenthèse qui s'est ouverte, une parenthèse. Voilà pourquoi Jésus a donné son dos, a tourné son dos vers le peuple d'Israël. Bien aimé, quand il a tourné son dos vers Israël, maintenant il regarde vers les nations. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église, nous avons la grâce parce que Jésus est dans nos maisons. Or, Jésus qui est venu pour Israël, mais il a tourné son dos vers Israël. Ce n'était pas que Israël n'a pas voulu. Ce n'est pas que Israël a refusé Jésus. Non, mais c'est Dieu lui-même qui nous a élus, qui nous a mandatés. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même si tu es rejeté des gens, même si tu es rejeté de ta famille, mais sois dans la joie parce que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Sois dans la joie parce que tu es le choix de Dieu. Même si le mari t'a rejeté, même s'il y a une femme qui t'a rejeté, mais sois dans la joie parce que tu es bien aimé dans le Seigneur, tu es le choix de Dieu. Voilà pourquoi je dis à l'église, bien aimé dans le Seigneur, ne pleurez pas parce que tu es le choix de Dieu. Bien aimé, ne pleurez pas parce que Dieu te connaît. Ne pleure pas parce que Dieu te connaît. Il a quitté Israël, mais il est venu vers nous. Aujourd'hui, il est avec nous. Il est avec nous. Voilà pourquoi on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il a quitté Israël. Et nous avions dit que quand Jésus a quitté Israël, quand Élie d'abord a quitté Israël, pour aller vers la veuve de Sarepta, la Bible dit qu'il a fermé le ciel. Il a dit à Akab, écoutez, cette année, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Deux choses, écoutez-moi bien. Il dit, cette année, il n'y aura ni pluie, ni rosée. C'est que pendant que le prophète s'est déplacé, pendant que le prophète quittait Israël, il a fermé le ciel pour Israël. Et en fermant le ciel, il est allé vers les nations,
vers la veuve de Sarepta qui est l'image de l'église. C'est que quand Jésus est venu vers nous, la porte d'Israël est fermée. Bien aimé, suis-moi bien, je suis en train d'introduire. Demain, nous allons toucher des choses prophétiques. C'est que la porte d'Israël est fermée. Mais quand il dit qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée, c'est que le ciel était fermé. Voilà pourquoi en arrivant vers les nations, pendant que Jésus vit maintenant l'église, là où Jésus vit, la porte est ouverte. Alléluia. Là où Jésus vit, le ciel est ouvert. Même si le monde est ténèbres cherche à fermer la porte, bien aimé, la porte sera ouverte, le ciel sera ouvert. Pourquoi? Parce que Jésus est sous ton toit. Voilà pourquoi nous disons ceci, qu'en ce moment où nous vivons, l'église est en train de vivre le ciel ouvert. L'église est en train de vivre le ciel ouvert. Bien aimé, personne ne peut fermer le ciel pendant que le prophète Jésus est dans ta maison. Personne ne pouvait fermer le ciel de la veuve de Sarepta pendant que le prophète était dans sa maison. Voilà pourquoi nous disons ceci. Bien aimé, écoutez, nous sommes en train d'étudier. Suis-moi bien. Nous sommes en train d'étudier. Quand Élie a fermé le ciel, il dit la pluie et la rosée ne tombera pas. Quand il a fermé le ciel, il dit la pluie et la rosée ne tombera pas. Maintenant, nous voulons étudier. Parce que ça, c'est l'ombre. Bien aimé, écoutez. La rosée et la pluie que Élie avait fermée, ce n'est que l'ombre. Mais nous voulons maintenant étudier la Bible ensemble pour comprendre c'est quoi réellement la pluie, c'est quoi réellement la rosée. Pourquoi pendant qu'il quittait Israël, il dit dès aujourd'hui, comme je suis le prophète de Dieu, je suis en train de quitter Israël, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Et le ciel était fermé. Voilà pourquoi nous voulons étudier la parole de Dieu, bien-aimé. Vous savez, la Bible, bien-aimé, on doit étudier la Bible. Nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons étudier l'évangile. Ça, c'était l'ombre. Or, la Bible dit ceci, que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Et quand Élie, le prophète, dit que le ciel est fermé, maintenant, comme le ciel est fermé, maintenant, ce ciel-là ne tombera ni pluie, ni rosée. Maintenant, nous voulons étudier. De quoi s'agissait-il? Le langage de prophète Élie, qu'est-ce qu'il a fermé exactement? Et voilà pourquoi quand Jésus vient vers nous, nous nous posons la question. Qu'est-ce qu'il a fermé exactement en quittant Israël? Et c'est là où nous voulons recevoir Jésus, afin que ce qu'il avait fermé là-bas, il a ouvert ça chez nous. C'est que s'il avait fermé le ciel, notre ciel maintenant l'église est ouverte. Or, si le ciel est fermé, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de rosée, c'est que chez nous l'église, comme le ciel est fermé, il y a la rosée et il y a la pluie. Maintenant, nous voulons étudier c'est quoi la pluie et c'est quoi la rosée. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Deutéronome. Suis-moi bien, bien-aimé. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 32. Deutéronome, chapitre 32, le verset 1er au verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Maintenant, nous voulons tout simplement interpréter, avoir la connaissance. C'est ça d'ailleurs le ministère. Bien aimé, le ministère, ce n'est pas crier pour rien. Le ministère, ce n'est pas faire la lecture simple de la parole. Mais le ministère, c'est interpréter l'ombre qui était cachée. Parce que quand Élie dit que la rosée, la pluie ne tombera pas, quand Élie dit que la rosée, la pluie ne tombera pas en Israël parce que le ciel est fermé, et vous l'église, la rosée et la pluie tombera parce que le ciel est ouvert. Maintenant, nous voulons étudier en profondeur qu'est-ce que Élie nous a promis. C'est quoi exactement la pluie et c'est quoi exactement la rosée. Nous allons chercher un témoin qui est Deutéronome. Et Deutéronome dit ceci, du 1er au 3e verset. Deutéronome chapitre 32, le 1er verset au 3e verset. La Bible nous dit ceci, écoutez. Écoutez-moi bien, la Bible dit ceci. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Écoutez, il dit que mes instructions se répandent comme la pluie. C'est-à-dire, quand Élie a fermé le ciel, la pluie que Élie parle, quand il a fermé le ciel, c'est que Israël ne pouvait pas recevoir les instructions venant de Dieu. Alléluia. C'est que le ciel est fermé, Israël ne reçoit plus les instructions qui viennent de Dieu. C'est que la pluie que Élie a fermée,
C'était les instructions. Mais il ne termine pas là. Il dit ceci. Je recommence. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Alléluia. C'est que la pluie, c'est les instructions de Dieu. Et il dit encore, ma parole, c'est la rosée. Or, vous allez comprendre que les instructions de Dieu ne rien d'autre que la parole de Dieu. C'est que quand Israël, le ciel était fermé, la pluie ne tombe pas. Or, la pluie, c'est les instructions de Dieu. C'est que la bouche de Dieu était fermée pour Israël. Israël ne pouvait pas recevoir les instructions de Dieu pendant que le ciel était fermé. Et deuxièmement, il parle de la parole. Il dit, ma parole tombe comme la rosée. La parole de Dieu tombe comme la rosée. C'est qu'en fermant le ciel, Israël ne bénéficiera pas de la parole de Dieu. Et je me suis posé la question. Tout ce que le Dieu est en train d'enseigner aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train d'enseigner? Parce que leur ciel est fermé en rejetant le Messie. Leur ciel est fermé en rejetant les grands prophètes. C'est qu'en rejetant les grands prophètes, bien aimé, les instructions, alléluia. Oh, la pluie qui est les instructions qui viennent de Dieu est fermée. C'est que Israël ne peut pas recevoir les instructions de Dieu. Or, la rosée, c'est la parole. Or, nous comprenons, bien aimé, que quand le ciel est fermé, le peuple de Dieu ne peut pas recevoir. Israël ne peut pas recevoir la rosée du ciel et la pluie, qui est les instructions et la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, mais c'est à vous, Paul est en train de blâmer le peuple d'Israël. Il dit, aujourd'hui vous êtes jaloux. Pourquoi? Parce que ces gens-là citent le nom de Jésus. Mais c'est vous qui devrez avoir ce nom-là. Il est venu pour vous, mais vous l'avez rejeté. Maintenant, il a ramené ses instructions, c'est-à-dire sa pluie. Il a ramené sa parole, qui est la rosée. Parce que Élie a fermé le ciel, la pluie ne tombe pas, la rosée ne tombe pas. Or, la pluie, c'est les instructions qui viennent de Dieu. Et la rosée n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Nous allons étudier la Bible, bien-aimés. Écoutez, il y a la Bible dit ceci, Job chapitre 22. Job 22, 22. La Bible dit ceci. Écoutez, nous allons lire. Reçois de la bouche l'instruction et mets dans ton cœur ces paroles. Écoutez, il parle de l'instruction et la parole. C'est qu'en réalité, selon Dieu, les instructions qui viennent du ciel, c'est ça tout simplement la parole. Mais là, Élie dit que le ciel est fermé, la pluie ne tombe pas. Le ciel est fermé, la rosée ne tombe pas. Mais ici, Job nous explique que les instructions et la parole, c'est la même chose. Alléluia. Les instructions qui viennent de Dieu et sa parole, c'est la même chose. Mais nous allons chercher des témoins qui vont nous convaincre, bien-aimés. Nous allons chercher des témoins qui sont capables de nous convaincre. Parce que sans témoins, on ne saura pas que les instructions, qui est la pluie, est égale à la parole qui est la rosée. Maintenant, à l'église, la pluie est là, qui est les instructions. La parole est là, qui est la rosée. Voilà pourquoi j'avais dit à l'église, quand je parlais de la délivrance, Dieu nous a promis de la pluie du ciel et de la rosée de la terre. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons étudier la parole de Dieu pour avoir la connaissance parfaite de l'évangile. Écoutez ce que Proverbe nous dit. Proverbe 4, verset 1 au verset 2. La Bible dit ceci. Écoute mes fils, l'instruction. Pourquoi je parle de l'instruction et la parole? Parce que le ciel était fermé en Israël. La pluie ne tombe pas. La rosée ne tombe pas. Mais la Bible nous explique. Ça c'était l'ombre. Mais la réalité c'est quoi? La pluie, c'est les instructions qui viennent de Dieu. Et la rosée, c'est la parole qui vient de Dieu. Mais ici, Job nous dit que les instructions et la pluie, c'est que les instructions de Dieu et la parole de Dieu n'est qu'une seule chose. Voilà pourquoi nous sommes en train de naviguer dans les Écritures pour comprendre si réellement les instructions qui est la pluie, c'est la même chose avec la parole qui est la rosée. Nous voulons confirmer cela par rapport aux Écritures. Voilà pourquoi moi j'aime l'évangile éternel bien-aimé. Quand nous prêchons, nous voulons vérifier tout dans les Écritures. Que Dieu seul, que les Écritures seules parlent. Mais écoutez, Proverbe dit ceci, 4 à 1, 1 à 2, il dit ceci. Proverbe chapitre 4, le verset 1 au verset 2, il dit ceci.
Écoute mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne les bons conseils, ne rejette pas mon enseignement. Voilà, ici il parle de l'instruction et de l'enseignement. Il dit ne rejette pas les instructions, parce que les instructions apportent l'enseignement. Alléluia. Oui, nous sommes en train de chercher, bien aimé, le témoin qui va nous amener dans la vraie connaissance de la parole. Proverbe 8 il dit ceci. Proverbe chapitre 8, le verset 32 et le verset 33. La Bible dit ceci. Et maintenant, mes fils, écoute-moi, et heureux ceux qui observent mes voix, écoute l'instruction pour devenir sage. Ne la rejette pas. Voilà, Israël a rejeté l'instruction. Israël a rejeté la parole. Bien aimé, voilà pourquoi nous recevons Jésus comme étant le Seigneur et Sauveur. Voilà, c'est le temps d'accepter Jésus, d'accepter la parole. Bien aimé, ne courez pas pour aller chercher tout ce qui passera. Ne courez pas pour aller chercher des choses qui passeront. Or, Dieu nous dit maintenant, écoute mes instructions et mettez cela en pratique. Et obéissez à mes enseignements. Voilà pourquoi une bonne église, c'est une église, bien aimée, qui ne rejette pas les instructions de Dieu, comme Israël avait rejeté. Si aujourd'hui, Jésus s'est retrouvé vers nous, Jésus s'est retrouvé vers les nations, parce que Israël a rejeté les instructions. Israël a rejeté la parole, Israël a rejeté Jésus. Mais nous l'avions accepté. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, bien aimé, c'est le temps d'accepter la parole de Dieu qui est Jésus. Je cherche toujours les Écritures. Ésaïe chapitre 55. Bien aimé, vous allez comprendre là où je vous ramène. Je suis en train de naviguer pour tomber quelque part. Ésaïe 55, 10 à 11. La Bible me dit ceci. Ésaïe 55, 10 à 11. La Bible dit ceci. Comme la pluie. Ah, je parle toujours de la pluie et de la rosée. Il dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et il n'y retourne pas sans avoir arrosé. Ça, c'est la rosée. Sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer le plant. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi nous devons accepter. Voilà pourquoi nous devons chercher la pluie. Pourquoi nous devons accepter Jésus. Parce que quand il y a la parole de Dieu qui tombe dans la vie d'une personne, bien aimé, la parole ne peut jamais rentrer sans faire les effets. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, bien aimé, le temps qui nous reste, ce n'est pas le temps d'aller courir derrière la prophétie. Ce n'est pas le temps d'aller courir derrière le miracle. Ce n'est pas le temps d'aller courir derrière les choses qui passeront. Mais c'est le temps de courir derrière la parole de Dieu. Or, quand la parole tombe dans la vie, bien aimé, cette parole a une mission. Première mission, c'est quoi? C'est d'avoir exécuté la volonté de Dieu. Bien aimé, là où il y a la parole de Dieu, il n'y a que l'exécution de la volonté de Dieu. Pourquoi la Bible emploie le verbe exécuter? La Bible pouvait aussi dire que quand il y a la parole de Dieu vient accomplir la volonté. Mais la Bible ne parle pas de verbe accomplir, il parle le verbe exécuter. Cela veut dire quoi? Que quand la parole tombe dans la vie d'une personne, même s'il y a des lois, même s'il y a une chose, même s'il y a un pouvoir qui était dans ta vie, bien aimé, la parole de Dieu vient. Il est capable de ôter tout pouvoir qui régnait dans ta vie pour qu'il exécute sa volonté. Même si dans ta vie, bien aimé, il y a ce qui régnait dans ta vie, n'était pas la volonté de Dieu. Si ce n'est la volonté de l'ennemi, la volonté de ta famille, la volonté des sorciers. Mais quand la parole de Dieu vient, il vient pour exécuter sa volonté. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, je dis au nom de Jésus-Christ, reçois les instructions. Au nom de Jésus-Christ, reçois la parole. C'est cette parole-là qui va exécuter la volonté de Dieu. Bien aimé, la parole vient pour exécuter. Là où les démons régnaient, là où les démons imposaient leur volonté, là où les démons de la famille imposaient leur volonté, là où les sorciers de ta famille imposaient leur volonté. Maintenant, quand la parole tombe, l'instruction tombe, la parole tombe, cela vient pour exécuter. Ah, je dis à quelqu'un que la parole exécute la volonté de Dieu, afin que dès que tu sortiras de ce confinement,
tout ce que tu vivras, bien-aimé, c'est là tout simplement l'exécution de la volonté de Dieu. Alléluia. Que Dieu exécute sa volonté dans ta vie. Que Dieu exécute, je dis bien, qu'il n'accomplisse pas, mais qu'il exécute. Or, quand on exécute, c'est qu'il y a une loi, il y a un mandat. C'est que Dieu dépose sa parole. Il est en train d'exécuter. C'est qu'il a reçu. Alléluia. Il a reçu des mandats. Sois béni, bien-aimé. Voilà pourquoi nous disons à l'église, nous devons croire à la parole. Nous devons accepter la parole. Nous devions accepter la parole. Et deuxièmement, il dit, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Écoutez, bien-aimé, le dessein de Dieu. Oh, c'est quoi le dessein de Dieu? Bien-aimé, la Bible dit, c'est que Dieu a écrit. Il a écrit. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt de profiter de ce temps si merveilleux où l'époux est dans notre maison pour que, bien-aimé, le dessein de Dieu s'accomplisse. C'est quoi le dessein de Dieu? C'est ce que Dieu a prévu. Ce que Dieu avait écrit depuis l'éternité. Avant que tu sois né, il y a quelque chose que Dieu a écrit dans ta vie. Il y a une écriture de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, là où il y a la parole, personne ne peut effacer ce que Dieu a écrit sur ta vie. Personne ne peut effacer ce que Dieu a écrit sur la vie de tes enfants. Alléluia. Personne ne peut effacer. Même si tu as fait 30 ans, même si tu as fait 40 ans, tu n'étais pas marié. Mais si Dieu avait écrit que tu seras marié, bien aimé, personne, je dis personne, personne ne peut détourner le dessein de Dieu. Personne ne peut effacer. Voilà pourquoi, quand le Seigneur est venu sur la terre, il était arrêté. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'il était roi des Juifs. Il était roi des Juifs. Mais le jour de son arrestation, sur la croix, Pilate a écrit Jésus-Christ est roi des Juifs. C'est que Pilate ne devait que confirmer ce que Dieu avait mis en Jésus. Ce n'est ni Pilate, ni Hérode, ni qui que ce soit pouvait effacer ce que Dieu avait écrit pour Jésus. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, bien ce que Dieu a écrit pour toi, crois tout simplement. Voilà pourquoi je dis ces derniers temps, l'Église traverse le temps de la fin, la dernière heure, que ce temps qui est resté, bien aimé, que Dieu puisse accomplir tout ce qu'il avait écrit. Mais écoute ce qu'il dit à Israël. Il dit à Israël quelque chose de très important. Zacharie, chapitre 10, le verset 1er. Je suis en train de naviguer, je vous ramène quelque part. Vous allez comprendre là où je vous ramène. Zacharie, chapitre 10, le verset 1er. La Bible nous dit ceci. Le verset 1er. Zacharie 10, le verset 1er. Il dit ceci. Il dit, Dieu est en train de fortifier Juda et Ephraïm, le peuple d'Israël. Là maintenant, c'est Dieu qui parle à Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Bien-aimé, ici, Dieu, le prophète Zacharie, Dieu parle au prophète Zacharie. Il dit, dis à Israël, dis à mon peuple, qu'il me demande la pluie. Dieu est en train de supplier à Israël. Il dit qu'il me demande la pluie. Mais c'est quelle pluie? Il parle de la pluie du printemps. Ce n'est pas n'importe quelle pluie, mais c'est la pluie du printemps. Suis-moi bien. Suis-moi bien. Suis-moi bien. Tiens maintenant, tiens bien quelle pluie. Ce n'est pas n'importe quelle pluie que Dieu demande à Israël. C'est que quand il dit à Israël, demandez la pluie du printemps. Quand Dieu dit à Israël, demandez la pluie du printemps, cela veut dire quoi? C'est que Dieu, dans son intelligence, il savait que Israël n'avait pas la pluie. Maintenant, il dit à Israël, demandez la pluie du printemps. Israël ne demande pas n'importe quelle pluie. Bien aimé, la pluie peut tomber en hiver. La pluie peut tomber en été. La pluie peut tomber... Mais il parle sur la pluie du printemps. Bien aimé, la Bible s'interprète elle-même. Voilà pourquoi nous voulons, bien aimé, expliquer la parole de Dieu, pas en criant tout simplement, mais nous sommes là pour vous apporter, bien aimé, l'exactitude de la parole, cette parole qui donne la vie. Ici, Dieu précise, il parle au peuple de Juda et d'Ephraïm, qui est le peuple d'Israël. Il dit, prophète mon serviteur, dis à Israël de me demander la pluie, mais pas n'importe quelle pluie, c'est la pluie du printemps. Je suis dans Zacharie chapitre 10, le verset 1er. Il dit, la pluie du printemps. Qu'il demande la pluie du printemps. Maintenant, nous allons naviguer dans les Écritures. Allez chercher, c'est quoi la pluie du printemps?
Parce qu'il y a la pluie qui peut tomber en hiver, la pluie qui peut tomber en automne. Mais il dit à Israël de demander seulement, pas la pluie de l'hiver, pas la pluie bien aimée de l'été, pas n'importe quelle pluie, mais Dieu leur dit, demandez-moi la pluie du printemps. Bien aimé, la Bible s'explique. Voilà pourquoi si tu n'es pas mandaté dans les évangiles, tu vas rester bien aimé superficiel. Or, l'église a besoin de la profondeur de l'évangile. L'église n'a pas besoin que tu te lèves devant le peuple en criant pour rien. Non, nous devons entrer en profondeur dans les Écritures et comprendre pourquoi Dieu ne demande pas à Israël de demander la pluie de l'été, de demander la pluie de l'automne, parce que dans chaque période aussi, même s'il y a l'été, des fois la pluie tombe, hein? Même si à l'hiver il y a la pluie qui tombe, mais Dieu ne demande pas à Israël de demander la pluie de l'automne, demander la pluie de l'été, demander la pluie de l'hiver, parce qu'à chaque période, chaque saison, il y a aussi la pluie qui tombe. Mais Dieu, bien aimé, s'il y a quelqu'un qui a la précision, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous disons, quand nous prêchons l'évangile, nous devons prêcher l'évangile avec précision. Ne prêchez pas. Voilà pourquoi moi je dis à l'église bien-aimée, je suis tellement franc. Quand il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui vient m'apporter l'évangile avec bien aimé une interprétation exacte de la parole, même si j'avais très mal confessé quelque chose, je suis obligé de changer. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas parce que je suis pasteur à l'église Oracle que je vais rester dans la fausseté parce que les gens me connaissent. Si je dis que non, j'ai changé, j'avais très mal prêché, je serai humilié. Non, d'abord c'est pour moi. Je dois chercher la vérité pour moi et prêcher aussi l'église la vérité. Or ici, Dieu dit au prophète, il dit, dis à mon peuple qu'il me demande. Il dit qu'il me demande la pluie. Quelle pluie? La pluie du printemps. Nous allons chercher maintenant à comprendre c'est quoi la pluie du printemps. Ah, c'est ça l'évangile bien-aimé. Proverbe chapitre 16. Nous sommes en train de naviguer sur les Écritures pour aller chercher la pluie du printemps que Dieu demande. Bien aimé, Dieu quand il demande quelque chose, il sait ce qu'il a demandé. Dieu ne demande pas quelque chose au hasard. Il demande quelque chose qui est dans la Bible. Et nous devons chercher la Bible. Nous sommes en train de naviguer dans la Bible pour aller chercher la pluie du printemps. C'est quoi Dieu a demandé à Israël? C'est quoi la pluie du printemps? Proverbe chapitre 16, le verset 15. Alléluia. Proverbe 16, chapitre 16, le verset 15. Écoute ce que la Bible dit. La sérénité du visage du roi donne la vie. Et sa faveur est comme une pluie du printemps. Alléluia. Il dit la faveur de Dieu est comme une pluie du printemps. Bien aimé, Dieu quand il demande quelque chose, c'est que la chose est expliquée dans la Bible. Je ne peux pas vous prêcher la faveur sans chercher où la faveur sort. Or la faveur sort tout simplement, c'est une pluie de printemps. Voilà pourquoi Dieu dit à Israël, oh, quand Jésus, comme étant le prophète majeur, a quitté Israël pour aller vers les nations, c'est que le ciel était fermé. Israël ne vit pas sous la faveur de Dieu. C'est que la pluie du printemps ne tombe pas en Israël. C'est que j'ai compris prophétiquement qu'en Israël, il y a la pluie de l'été qui tombe. Il y a la pluie de l'hiver qui tombe. Il y a la pluie de toute saison qui tombe. Mais le ciel est fermé. Maintenant, comme le ciel est fermé, c'est que la faveur ne prie en Israël. Voilà pourquoi je ramène l'église. Dieu a précisé, il dit qu'il demande la pluie du printemps. Or, Salomon nous précise que la faveur du roi est comme la pluie du printemps. Voilà pourquoi, bien aimé, la pluie qui était fermée en Israël n'est rien d'autre que la faveur. Voilà pourquoi quand tu reçois le Seigneur, c'est que tu vis sous la faveur de Dieu. Alléluia. Quand tu reçois le Seigneur, tu vis sous la faveur de Dieu. Écoutez-moi bien. Bien aimé, nous sommes dans l'évangile éternel. Nous devons interpréter les Écritures parce que l'Église en a besoin. L'Église traverse le temps de la fin. L'Église traverse la dernière heure. Voilà pourquoi Paul dit que la nuit est avancée. La nuit est avancée. Or, Élie dit ceci. Écoutez-moi, Akab. Écoutez bien, mais Élie dit ceci. Écoutez-moi, Akab. Comme je quitte Israël, qui était l'image de Jésus. Comme je quitte Israël, sachez-le bien. Il n'y aura ni pluie, ni rosée. Or, la pluie, Dieu maintenant vient dire à Israël, demandez cette pluie parce que votre ciel est fermé. C'est quoi la pluie? C'est la faveur. Mais il reste une chose encore. Alléluia.
Oh, l'évangile, bien aimé. L'évangile de Dieu, ce n'est pas ce que les gens sont en train de crier pour rien. Mais l'évangile, c'est la profondeur de la pensée de Dieu. Voilà pourquoi le ministère, ce n'est pas de faire la lecture, mais le ministère, c'est d'aller creuser la pensée cachée de Dieu. Le ministère, c'est d'expliquer la pensée cachée de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Écoutez-moi bien. Élie a fermé le ciel et il y a deux choses qui étaient fermées. D'abord, c'était quoi? C'était la pluie. Or, Salomon nous explique que la pluie du printemps n'est rien d'autre que la faveur. Mais il y a une deuxième chose qui est restée. Élie avait dit à Akab, la pluie ne tombera pas et la rosée ne tombera pas. Nous allons aussi témoigner encore, nous allons demander Salomon encore, l'homme sage. Nous allons demander encore un témoin qui est Salomon, qui est l'homme sage, que Salomon nous dise qu'il nous a expliqué la pluie du printemps que Dieu avait dit que c'est la faveur de Dieu. Oui, nous vivons le temps de la faveur. Mais il y a encore la rosée. Pourquoi Élie avait dit à Akab que même la rosée ne tombera pas? Mais de quelle pensée il parlait aussi? Nous allons demander encore à Salomon, c'est lui qui nous explique. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons aller dans l'interprétation. Proverbe chapitre 19. Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Proverbe chapitre 19, le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 19, le verset 12. La Bible dit ceci. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Et sa faveur est comme la rosée de l'herbe. Alléluia. La faveur est comme la rosée. Voilà pourquoi Job nous a dit que l'instruction et la parole, c'est une chose seulement. C'est que selon le langage prophétique, la pluie et la rosée, c'est une seule chose. Et ici, Salomon nous explique dans le livre de Proverbes que la pluie qui était fermée, ce n'était rien d'autre que la faveur. Et lui-même, Salomon, il vient encore nous expliquer que la rosée qui était fermée en Israël, c'était la faveur. Ah, qui peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, je demande à quelqu'un d'acclamer le Seigneur. C'est que la pluie et la rosée, selon Élie, la pluie et la rosée qu'il avait fermée, c'est que quand Jésus a quitté Israël, le ciel est fermé, Israël ne vit pas le temps de la faveur. Maintenant, Israël vit le temps de la colère. Or, quand la faveur n'y est plus, il y a la colère qui s'installe. Maintenant, l'église, comme le ciel est ouvert, nous sommes en train de vivre le temps de la faveur. Ah, je dis à quelqu'un d'aimer. Je dis à quelqu'un, oui, nous voulons proclamer l'évangile. Alléluia. Oui, je dis à quelqu'un que nous vivons le temps de la faveur. Écoutez la faveur. Quand la faveur est là, bien aimé, la faveur divine est une... Ah, écoutez, j'ai défini la faveur comme étant un programme du ciel qui vous fait ressortir là où vous étiez. La faveur, c'est tout un programme du ciel. C'est que quand Jésus vient vers la nation, vers les nations qui est l'église, quand Jésus vient vers l'église, il nous apporte tout un programme. Or, dans ce programme-là, l'église est en train de vivre le ciel ouvert. Alléluia. Bien, mais personne ne peut fermer le ciel pendant que Jésus est dans ta maison. Parce que quand le prophète Élie est arrivé, bien aimé, dans la maison de la veuve de Sarepta, son ciel était ouvert. Personne ne pouvait le fermer parce que Jésus était dans sa maison. Oui, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, celui qui a reçu Jésus, tu vivras le ciel ouvert. Même s'il y a des démons dans ta famille, ils sont incapables de fermer le ciel que Jésus a ouvert. Même s'il y a des démons dans ta famille, ils seront incapables de fermer le ciel que Jésus a ouvert. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, bien-aimé, ne pleure pas. Pendant que le ciel est ouvert, crois tout simplement qu'il y a une pluie qui tombera. Il y a la faveur de Dieu qui tombera sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu es en train de vivre le ciel ouvert. Même si ta fille, même si ton fils est malade, ne pleure pas pendant que tu vis le ciel ouvert. Alléluia. Oh, quand Jacob a vu le ciel ouvert, papa, dans son songe, dans son rêve, Jacob a vu le ciel ouvert. Il a vu le ciel ouvert et il y a Dieu qui était sur le ciel. Bien aimé, le ciel ouvert, les anges montaient et descendaient, le ciel était ouvert. C'est que quand le ciel est ouvert, bien aimé, il y a des anges qui descendent et qui montent en ta faveur. Il y a des anges qui vivent tout autour de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a le ciel qui est ouvert. Oh, quand le ciel est ouvert, ah, je dis au nom de Jésus-Christ bien-aimé, reçois Jésus comme le Seigneur receveur pour que ta vie reste une vie de ciel ouvert. Pour que dans ta famille,
le ciel soit ouvert. Même si les gens pleurent, mais toi le ciel est ouvert. Or, quand le ciel est ouvert, il y a la provision. Quand le ciel est ouvert, il y a une voix qui crie au-dessus. Quand le ciel est ouvert, Jésus parle, tu as des instructions. Quand le ciel est ouvert, la pluie tombe. Ah, j'ai dit à quelqu'un, alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Reçois l'époux, reçois l'époux, reçois le prophète majeur, reçois le prophète par excellence dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, la faveur sert d'une échelle pour atteindre le sommet. La faveur, c'est une échelle. Alléluia. Oh, que Dieu dresse devant toi. Que Dieu dresse devant toi l'échelle de la faveur. Là où tu ne pouvais pas monter, mais que la faveur te fait monter l'échelle. Là où le sommet que tu ne pouvais pas atteindre, même dans ton ministère, que l'échelle qui est la faveur. Bien aimé, je dis, la faveur, c'est une échelle. Alléluia. Que Dieu dresse dans ta vie une échelle de la faveur. Là où tu ne pouvais pas monter, que tu montes, même dans ton ministère. Que Dieu dresse l'échelle de la faveur. Alléluia. Que Dieu dresse l'échelle. Là où le sommet que tu ne pouvais pas atteindre, que tu puisses atteindre, bien aimé. Jacob a eu un songe. Il y a une échelle qui est la faveur. Devant Jacob, il y avait une échelle. Cette échelle-là, c'était l'échelle de la faveur. C'est qu'au travers de l'échelle, Jacob pouvait monter au ciel. Bien-aimé, que ta vie monte au sommet. Oh, que ta vie monte, bien-aimé. Que ta vie touche le sommet. Que tu ne sois pas celui qui sera la cœur. Oh, le sommet, c'est la tête. Oh, bien-aimé, que la faveur te fait monter. Alléluia. Même au travail, là où tu travailles. Que la faveur te fait monter des échelons. Que la faveur de Dieu soit une échelle. Alléluia. Wouh! Que la faveur soit une échelle. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de vivre le ciel ouvert, les temps de la faveur. Les gens peuvent dire que tu ne te marieras pas. Mais moi, je te déclare maintenant. Pendant que le ciel est ouvert, tu te marieras, tu auras la faveur et tu te marieras. Alléluia. Même si les gens regardent l'âge. Mais pendant que l'échelle de la faveur est là, à cause de la faveur de Dieu, tu monteras plus haut. À cause de la faveur de Dieu, tu te marieras. À cause de la faveur de Dieu, bien-aimé, tu te marieras. À cause de la faveur de Dieu, tu auras des enfants. Ils vont se poser la question, comment est-ce qu'il s'est marié? Oui, il y a la faveur. Comment est-ce qu'il est dans ce pays-là où il est? Oui, c'est par la faveur. Ce n'est pas par ma force, mais il y a la faveur de Dieu. J'ai reçu l'époux dans ma maison. Et la veuve de Sarepta a reçu l'époux dans sa maison. Et dès qu'il a reçu l'époux, bien aimé, là où il y avait la mort, il a reçu la faveur. Parce que là où il y a la faveur, bien aimé, la mort n'existe pas. Là où il y a la faveur, même si quelqu'un est malade, mais là où il y a la faveur, la mort n'existe pas. Elle a reçu, cette veuve de Sarepta a reçu le prophète. Bien aimé, je te conseille, maman, je te conseille, papa, de recevoir le grand prophète. N'écoutez pas n'importe quel message, mais recevez le grand prophète qui est Jésus. Parce que l'Église traverse le temps, la dernière heure. C'est ça le mystère de l'Église. Bien aimé, la faveur, alléluia. La Bible dit qu'Abraham a reçu la faveur de Dieu. Voilà pourquoi Abraham devait monter sur la montagne de Morija. Bien aimé, je déclare au nom de Jésus-Christ. Reçois la faveur de Dieu. Que ta vie monte. Reçois la faveur de Dieu. Que ton mariage monte. Reçois la faveur de Dieu. Que ta santé monte. Reçois la faveur de Dieu. Que la vie de tes enfants monte. Reçois la faveur de Dieu. Que tes histoires de papier montent. Non, tu dois monter. Bien aimé, tu dois monter parce que la faveur, c'est une échelle. Alléluia. Oui, tu es en train de vivre le temps de l'échelle. Le temps où le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, il y a la pluie qui tombe, qui est la faveur. Quand le ciel est ouvert, il y a la rosée qui tombe, c'est la faveur. Voilà pourquoi Salomon nous a expliqué que le ciel, quand le ciel est ouvert, bien aimé, la pluie qui tombe, c'est la faveur de Dieu. La rosée qui tombe, c'est la faveur de Dieu. Ah, cet homme de Salomon. Cet homme de Salomon. Bien aimé, Salomon que je parle, ce n'est pas Salomon le fils de David. Salomon que je parle, ce n'est pas Salomon qui était roi en Israël. Mais je parle de Salomon, le véritable Salomon. Or, Salomon a demandé la sagesse. Or, le véritable Salomon est né dans la sagesse. Or, c'est cette sagesse-là que je suis en train d'apporter à l'église. Bien-aimé, croyez à la sagesse divine de Dieu. Croyez à la sagesse divine de Dieu. Quand tu crois à la sagesse, il y a le ciel qui s'ouvre. Alléluia. Oui, que ton ciel s'ouvre. Je dis au nom de Jésus-Christ.
Bien-aimé, je commence à déclarer que ton ciel s'ouvre. Or, quand la faveur de Dieu est là, la faveur de Dieu, bien-aimé, te donne la victoire à tous les combats. Même s'il y a des démons qui viennent dans ta vie la nuit, bien-aimé, tu dors comme un bébé, il y a la faveur de Dieu qui te couvre. La faveur de Dieu, c'est un vêtement. La faveur de Dieu, c'est une couverture. La faveur de Dieu, bien-aimé, te donne la victoire à tous les combats. Comment est-ce qu'il a vaincu? Oui, il n'est pas fort, mais c'est par la faveur. Oui, comment il a vaincu? Oui, par la faveur. À cause de la faveur de Dieu, bien-aimé, tu seras victorieux. À cause de la faveur de Dieu, tu vaincras l'ennemi. À cause de la faveur de Dieu, tu vaincras les combats. Oui, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Il y a le ciel est ouvert parce que Jésus est dans ma maison. Et quand le ciel est ouvert, je bénéficie, bien-aimé, de la pluie qui tombe. Je bénéficie de la rosée. Bien-aimé, reçois. Ah, je dis à quelqu'un, reçois, bien-aimé, reçois la faveur de Dieu. Et quand tu as la faveur de Dieu, tu es dans la victoire. Voilà pourquoi la Bible dit. Vous savez pourquoi la Bible dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Pourquoi nous combattons dans la victoire? Parce que le ciel est ouvert, il y a la faveur qui est en nous. Même si, bien-aimé dans le Seigneur, les démons viennent la nuit, tu seras invisible parce que tu es couvert. Tu es couvert, bien-aimé, couvert par la faveur. Voilà pourquoi je dis que la faveur, c'est un habit. La faveur, c'est une protection. La faveur, c'est une couverture. Que le monde ne veuille ou pas, quand tu es sous la faveur de Dieu, bien-aimé, tu deviens invisible. Alléluia. Quand tu es sous la faveur de Dieu, bien-aimé, tu deviens intouchable. Quand tu es sous la faveur, reste sous la faveur de Dieu, papa. Alléluia. Reste sous la faveur de Dieu. Je dis à quelqu'un, le ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, reste sous la faveur de Dieu. Personne ne te touchera. Bien-aimé, même si tu es malade, la faveur de Dieu te guérira. Parce que c'est sous la faveur de Dieu que la guérison est possible. Sous la... Alléluia. Bien-aimé, Bartimée avait trouvé la faveur. Voilà pourquoi il était guéri. La femme de perte de sang. Ah, de perte de sang de 12 ans. Elle a trouvé la faveur. Pourquoi? C'est pourquoi elle était guérie. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, celui qui est malade, que tu trouves la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que la faveur te guérisse. Oui, la guérison, pourquoi? C'est à cause de la faveur. Comment tu étais guéri? C'est la faveur de Dieu. Alléluia. Oui, je déclare au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, bien aimé, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Même si nous sommes sous la pandémie. Mais toi, tu es sous... Bien aimé, tu n'es pas sous la pandémie. Toi, tu es sous la faveur de Dieu. Même si le monde est sous le traumatisme, mais nous sommes sous, bien aimé, nous sommes sous la faveur de Dieu. Même si le monde est sous la peur, nous sommes sous la faveur. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Or, les gens qui pleurent, leur ciel est fermé. Mais ils ne reçoivent rien de la part de Dieu. Ils ne reçoivent pas la pluie de la part de Dieu. Leur ciel est fermé. Mais nous, le ciel est ouvert. Alléluia. Oh, j'ai dit à quelqu'un, merci Seigneur, parce que je le crois. Oui, je le crois. Je crois, bien aimé, que là où il y a la faveur te rend capable d'expérimenter le succès dans tout le domaine. La faveur de Dieu te rend capable d'expérimenter le succès dans tous les domaines. Bien aimé, que tu réussisses à cause de la faveur de Dieu. Que tu passes les expériences, bien aimé, dans la réussite. J'ai dit là où tu avais échoué l'année passée, là où tu avais échoué, mais cette année, à cause de la faveur, que tu réussisses, alléluia, à cause de la faveur, que tu aies du succès, à cause de la faveur, que tu aies la réussite, bien aimé, à cause de la faveur, j'ai dit à cause de la faveur, oui, tu réussiras à cause de la faveur. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert, alléluia. Bien aimé, quand le ciel est ouvert, et que tu vis sous la grâce de Dieu, tes ennemis viendront se prosterner. Alléluia. Wouh! Tes ennemis viendront se prosterner. Ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui ont cherché que tu meurs, ceux qui ne voulaient pas que tu te maries, ceux qui ne voulaient pas que tu aies des enfants. Bien aimé, à cause de la faveur, ils vont s'agenouiller devant toi. Parce que la faveur donne le pouvoir. La faveur donne l'autorité. Pourquoi? Parce que la faveur est dans ma maison. Bien aimé, j'ai de l'autorité. Alléluia. Quand la faveur est venue vers moi, il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai accordé le pouvoir. Bien-aimé, par la faveur, tu monteras sur tes ennemis. À cause de la faveur, tu détruiras tous les démons de ta famille. À cause de la faveur, bien-aimé, tu écraseras les démons. Bien-aimé, à cause de la faveur, tu feras toujours la différence. Alléluia.
Même dans ta génération, à cause de la faveur, il y aura la différence. Les gens vont poser la question. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir ce qu'il est? Non, ce n'est pas par force. Bien-aimé, à cause de la faveur, tu seras facile. Ça sera facile à trouver là où les gens souffrent. Bien-aimé, tu ne donneras pas à fond, mais tu trouveras des solutions là où les gens souffrent. Bien-aimé, à cause de la faveur, tu seras différent. Oui, que Dieu fasse la différence dans ta vie. À cause de la différence, à cause de la faveur. Que Dieu fasse la différence dans ta vie. Là où les gens cherchent la guérison. Bien-aimé, que tu sois guéri facilement. Alléluia. Oui, là où les gens cherchent tes papiers. Que tu trouves cela facilement. Bien-aimé, Dieu fera de toi la différence. Même dans ta génération. Dieu fera de toi la différence. Mais à chercher tout simplement la pluie du printemps. Alléluia. Et Dieu dit à Israël, demande la pluie du printemps. Or Salomon nous dit, la pluie du printemps n'est rien d'autre que la faveur. Voilà pourquoi je dis, bien-aimé, ne cherche pas tout ce que tu veux. Cherche la faveur de Dieu. C'est la faveur qui t'apporte la délivrance. C'est la faveur qui t'apporte la prospérité. C'est la faveur, bien-aimé, qui t'apporte tout ce que tu veux. La faveur, la faveur, la faveur. Alléluia. Bien-aimé, quand il y a la faveur de Dieu, Dieu a compassion de toi. Là où il y a la faveur de Dieu, bien-aimé, Dieu jettera un œil sur toi. Là où il y a la faveur de Dieu, l'œil de Dieu ne dort pas. Parce qu'il y a la faveur qui est en toi. Là où il y a la faveur de Dieu, bien aimé, la faveur donne droit à toutes les choses que vous n'aviez pas droit. Alléluia. La parole te donne droit. Si le monde des ténèbres avait dit que tu n'as pas le droit de te marier, mais la faveur te donne le droit dans le mariage. Si dans ta famille, on avait dit que tu n'auras pas des enfants, bien aimé, la faveur te donne le droit d'accéder dans la maternité. Si le démon de ta famille avait dit que tu as étudié, mais tu n'auras pas un bon travail, mais à cause de la faveur, même à un âge avancé, Dieu est capable, bien aimé, Dieu est capable, à cause de la faveur, que tu accèdes là où tu n'avais pas accès, que tu accèdes là où tu n'avais pas accès, que tu aies le droit là où tu n'avais pas le droit. Oh bien-aimé, le monde de ténèbres a dit quoi? Tu ne te marieras pas. Non, à cause de la faveur de Dieu. Bien-aimé, tu auras l'accès dans le mariage. Et c'est moi qui vais te bénir. Même si tu es en Belgique, je viendrai. Même si tu es aux États-Unis, je viendrai. Je ne laisserai pas JBK te bénir. Nous allons nous combattre avec JBK, c'est moi qui viendrai. Je vais dire à JBK d'arrêter, c'est moi qui viens bénir. Parce qu'il y a la grâce de Dieu. Même si, bien-aimé, oh, alléluia, je dis à quelqu'un, toi qui es aux États-Unis, toi qui es dans quel pays dans le monde, toi qui es partout, bien-aimé, je dis en ce moment, si tu vis sous la faveur, tu vis le ciel ouvert, bien-aimé dans le Seigneur, quand le ciel est ouvert, il y a la faveur qui tombe dans ta vie. Et quand la faveur tombe, bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, tu as droit là où tu n'avais pas droit. Tu as droit là où le monde t'avait dit que tu n'as pas droit. Tu as droit. Bien-aimé, écoutez, il y avait un paralytique qui était devant le temple. Or que selon la loi de Moïse, un paralytique ne pouvait pas accéder dans le temple. Il était dehors, il n'avait pas droit dans le temple. Mais le jour où Jésus est passé, oh, le jour où les apôtres ont passé, Pierre a dit ce que j'ai, je te le donne. Bien aimé, écoutez, Jésus est passé dans la piscine de Bethesda. Il a vu un paralytique qui ne pouvait pas accéder dans le temple. Mais il a dit, lève-toi et marche. Ce jour-là, le paralytique est entré dans le temple pendant qu'il n'avait pas droit. Bien aimé, je dis à quelqu'un que Jésus passe dans ta vie et que tu reçoives la faveur. Que Jésus passe dans ta vie, maman, que tu reçoives la faveur. Si le monde avait dit que tu n'as pas droit au mariage, bien aimé, la faveur dit tu as droit. Si le monde avait dit tu n'as pas droit au succès, la faveur dit tu y as droit. Si le monde avait dit que tu n'as pas droit aux enfants, mais la faveur dit que tu y as droit. Si le monde, alléluia, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi un grand amen là où tu es. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, acclame la parole. Si le monde des ténèbres avait dit que tu n'as pas droit au succès, bien-aimé, la faveur dit que tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas, tu as droit au succès. Tout ce que le monde des ténèbres avait dit que tu n'as pas droit, mais à cause de la faveur, j'ai dit le ciel est ouvert. Pourquoi? Parce que le ciel d'Israël est déjà fermé. L'époux n'est plus là-bas, mais l'époux est maintenant. Alléluia. L'époux est maintenant l'église. Bien aimé, l'église c'est toi. L'église ce n'est pas le temple fermé. L'église ce n'est pas le locaux fermé.
Mais l'église, c'est toi. Pendant que tu es en train de vivre, bien aimé, sous le ciel ouvert, il n'y a aucune personne sur cette terre, même les démons de ta famille, n'ont pas droit de fermer le ciel que Dieu a ouvert pour toi. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, là où tu n'avais pas droit, bien aimé, à cause de la faveur de Dieu, tu y as droit. Je dis, frappe la poitrine. Je veux que tu reçois cela. Reçois cela. Dis, j'ai droit. Écris-moi, j'ai droit. Alléluia. Oui, écris-moi, j'ai droit. Alléluia. Écris-moi, j'ai droit, papa. J'ai droit au mariage. Allez, confesse ta vie. Dis, j'ai droit au mariage. S'ils avaient dit que je n'ai pas droit ce soir, comme la faveur est chez moi, dis, j'ai droit. Alléluia. Oui, tu y as droit. J'ai dit à quelqu'un, tu y as droit. Bien aimé, le monde de la famille avait barré la route à Joseph. Mais il ne savait pas que le père avait donné déjà à Joseph la faveur. Alléluia. Pendant que tous les enfants qui étaient nés, le père avait déjà donné à Joseph la faveur. Or, la faveur de Joseph, c'était quoi? C'était le manteau multicolore. C'était le manteau multicolore. Bien aimé, qu'il le veuille ou pas, Joseph devrait monter. Parce que Joseph avait la faveur. Même si on a vendu, Joseph montera. Bien aimé, je dis à quelqu'un, là où le monde de ténèbres t'a vendu, que le monde te voit monter. Il croit qu'on l'avait vendu, que sa vie est bloquée, mais avec leurs yeux, ils verront que tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Joseph était vendu, mais Joseph est monté. Alléluia. Oui, tu as droit, papa. Tu as droit, maman. Que ta vie monte. Joseph, sa vie a été montée. Pourquoi? Parce que Joseph avait la faveur de Dieu. Joseph avait la faveur de son père. Alléluia. Oui, Joseph avait la faveur. La faveur de son père. Même si ses frères disent que nous allons le tuer, il ne mourra pas parce qu'il avait la faveur du père. La Bible dit que le père aimait Joseph plus que tout autre enfant. C'est que Joseph marchait avec assurance. Pourquoi? Parce qu'il avait la faveur de Dieu. Je dis à quelqu'un, à ta tête de ce soir, commence à marcher avec assurance. Je dis à ta tête de ce soir, commence à marcher avec assurance. Dis, j'ai de l'assurance parce que j'ai la faveur de Dieu. J'ai de l'assurance. Même si aujourd'hui rien ne marche, j'ai de l'assurance parce que j'ai la faveur de Dieu. Même si aujourd'hui je ne suis pas marié, dis, j'ai de l'assurance. Alléluia. Oui, j'ai de l'assurance. Mais quand tu as la faveur de Dieu, personne ne peut t'écraser. Non, je dis personne ne peut t'écraser. Joseph avait de l'assurance. Joseph, bien aimé, Joseph avait de la faveur. Qui pouvait écraser? Qui pouvait écraser? Écoutez un mystère. Même si ses frères se sont réunis pour écraser la vie de Joseph, il dit, tuons-le pour voir quels deviendront ses songes. Tuons-le pour voir quels deviendront ses songes. Mais écoutez, à côté, il y avait Ruben. Ruben dit, non, on ne le tuera point. Bien aimé, même si le monde de ténèbres soulève une paix, même si le monde de ténèbres vient la nuit pour te tuer, il y a un Ruben qui se lèvera. Or, Ruben, c'était le premier-né. Alléluia. Or que Ruben, c'était lui le premier-né. Il a résisté pour que Joseph ne meure pas. Or, le premier-né de toutes les nations, le premier-né de toute l'humanité, c'est Jésus. C'est que Jésus est là. Même s'il veut te tuer par ce Covid-19, Jésus est là. Il dit, il ne mourra pas. Alléluia. J'ai de l'assurance que Jésus est là. Bien me dit, j'ai de l'assurance que Ruben est là. Ruben a dit à ses frères que non. Ruben a dit non. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Ruben s'est opposé. Bien que quand tu as de la faveur, il y a le véritable Ruben qui va s'opposer. Même si le monde te vient la nuit pour te tuer, il y a le véritable Ruben qui va s'opposer, qui dira non, il ne mourra pas. Pourquoi? Parce qu'il a la faveur. Alléluia. Tu ne mourras pas parce que tu as la faveur. Même si tu es malade, papa, tu ne mourras pas parce que tu as la faveur. Même si ta femme est malade, il ne mourra pas parce qu'il a la faveur. Même si ton enfant est malade, il ne mourra pas parce qu'il a la faveur. Alléluia. Oui, dis-moi, j'ai de l'assurance. Parce que nous vivons sous la faveur de Dieu. Bien aimé, là où il y a la faveur, j'insiste, personne ne peut t'écraser. Non, 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 non. Tu as la faveur. Joseph avait la faveur. Ses frères ont voulu l'écraser. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce qu'il avait la faveur du Père. Et qui peut toucher à ta vie pendant que tu vis sous la faveur du Père? Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit au prophète, il dit à Israël qu'il demande la pluie du printemps. Or, la pluie du printemps, c'est la faveur. Alléluia. La pluie du printemps, c'est la faveur. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, reçois la faveur dans ta vie. Oui, reçois la faveur. Que tu vives sous la faveur de Dieu.
Même si le monde des ténèbres sont en train de faire des plans sataniques pour ta vie. Mais je te dis, bien-aimé, tous ces plans-là échoueront parce que tu vis sous la faveur de Dieu. Ah, que leur plan échoue. Qu'est-ce qu'ils ont commandé? Qu'est-ce qu'ils sont en train de penser pour ta vie? Que leur plan échoue. Bien-aimé, tout ce qu'ils sont en train de faire, Dieu est capable d'annuler le loi de ta famille pendant que tu vis sous la faveur de Dieu. Même si dans ta famille, il y a des lois, mais comme tu vis sous la faveur, bien-aimé, les lois sont nulles sans effet. Alléluia. Toutes les condamnations de la famille sont nulles et sans effet parce que maintenant tu es sous la faveur de Dieu. S'ils avaient programmé la mort cette année, papa, s'ils avaient programmé une maladie cette année, ils ont échoué parce que toi tu vis sous la faveur de Dieu. Alléluia. Oui, sous la faveur, papa. Sous la faveur de Dieu, tu deviens intouchable. Sous la faveur de Dieu, la mort ne te voit pas. Sous la faveur de Dieu, la pauvreté ne te voit pas. Sous la faveur de Dieu, alléluia, la maladie ne te voit pas. Oh, bien-aimé, la maladie ne te verra jamais. Ne te verra jamais. Pourquoi? Parce que tu es sous la faveur de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La faveur de Dieu. Pourquoi nous vous enseignons ces choses? Maintenant, je vais aller tomber, je vais parachuter. Je vais à la fin, je vais aller parachuter. Pourquoi nous vous enseignons toutes ces choses, bien-aimés? C'est pour vous dire tout simplement que nous vivons des temps de la faveur. Mais sachez-le bien, qu'après, il y a la fin de la faveur. Quand est-ce que la faveur finira? Quand est-ce que la faveur finira? Or que la faveur n'est rien d'autre que la grâce. Alléluia. Mais la faveur, c'est la grâce. Mais quand est-ce que la faveur finira? Le jour où l'église sera enlevée. Mais quand l'église sera enlevée, c'est alors que le Seigneur, c'est alors que le Dieu Tout-Puissant va tourner ses regards vers Israël. J'aime une écriture. Nous allons lire ça. Le livre de Esther, chapitre 2. Esther, chapitre 2, le verset 1er. Je vais clôturer par là. Esther, chapitre 2, le verset 1er. La Bible dit ceci. Le verset 2, au premier chapitre. Il dit ceci. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, suivez-moi bien. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmé, il pensa à Vasti, son ex-femme, à ce qu'elle avait fait et à la décision qu'il avait été prise à son sujet. Écoutez, pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est pour clôturer mon message. Je clôture par là. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Vous connaissez l'histoire, j'en avais parlé déjà. On a pris ça comme étant le type. Parce que la Bible dit que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses qui devraient venir. Alors, tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, c'était tout simplement l'ombre. Mais il y a une réalité dans la dispensation de l'esprit. Et c'est quoi maintenant la réalité? Nous tombons dans l'histoire du roi Assuérus. Or, ce roi avait une femme qui s'appelait Vasti. Quand cette femme-là a désobéi, il a répudié la femme. Et nous avons pris le roi comme étant l'image de Dieu vivant. Or, le Dieu vivant avait sa femme qui s'appelait Israël. Quand Israël a désobéi, voilà pourquoi Dieu a répudié cette femme Israël. Mais là, il est allé chercher une autre femme qui s'appelle l'Église aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes la femme de Jésus aujourd'hui. Parce que Israël l'avait refusé et il a rejeté cette femme. Mais la Bible dit qu'après toutes ces choses, après avoir se marié avec Esther, mais la Bible dit que quand la colère du roi s'est apaisée, il pensa à Vasti. Quand la colère du roi fut apaisée, il pensa à Vasti. Voilà pourquoi nous disons, si le roi n'est rien que le Dieu Tout-Puissant, il était en colère. Voilà pourquoi il a quitté Israël. Il est venu nous chercher comme étant l'épouse. Mais bien aimé, écoutez-moi. Le temps de l'épouse est en train de prendre fin. Le temps de l'épouse est juste à la fin. Nous sommes en train d'épuiser la dernière heure. Or, la Bible dit que dès qu'il va épouser sa femme, il a épousé l'église. La Bible dit que dès que l'église sera enlevée, c'est alors, suis-moi bien, dès que l'église sera enlevée, c'est alors, je répète, c'est alors que l'œil de Dieu retournera en Israël, que la faveur retournera en Israël, que la grâce retournera en Israël. Voilà pourquoi je clôture, pour dire ceci. Nous vivons le temps de la faveur, le temps de la grâce. Ne rejette pas ce temps.
C'est un temps où nous devons profiter. Bien-aimé, tu étais un menteur, tu étais un impudique, tu étais un adultère, tu étais un voleur, tu étais un escroc, tu étais un aventurier. Voilà le temps de te convertir. Parce que la grâce est encore là. Bien-aimé, la Bible dit qu'au temps de Noé, Dieu avait dit, il en avait tellement marre parce qu'il avait laissé le temps pour que les gens se convertissent. Mais les gens buvaient, ils le mangeaient, ils se mariaient et mariaient leurs femmes. Et au bout d'un temps, Dieu avait dit à Noé, le temps de la grâce est fini. Maintenant, c'est ma colère qui va tomber. Bien aimé, que vous le voulez ou pas, la grâce finira. Et là, nous tendons vers la fin de la grâce. Voilà pourquoi nous devons profiter. Pourquoi l'apôtre Paul dit que l'apôtre Paul dit ceci, que quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais il y a des gens qui endurcissent leur cœur, même jusqu'à aujourd'hui. Leurs cœurs sont tellement endurcis. Ils peuvent écouter la bonne nouvelle, mais ils sont durs à l'entendement. Mais si tu avais confessé une erreur et que tu sens qu'il y a l'évangile éternel qui est prêché, mais accepte tout simplement. L'apôtre Paul insiste. Il dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mais rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Tu ne sais pas, tu es resté avec combien de temps sur la terre des hommes. Tu ne sais pas si tu vivras encore une année. Tu ne sais pas si tu vivras encore 10 ans. Les gens qui sont morts, ils ne croyaient pas que dès que le début de cette année 2020, ils mourront en masse comme ils sont morts. Non, les gens n'y pensaient pas qu'en arrivant dans cette année 2000, il y a des gens qui sont morts, qui avaient aussi proclamé une année de bénédiction, qui avaient proclamé une année de bénédiction, mais ils sont morts. C'est pour vous dire que nous sommes les passagers sur la terre. Bien-aimé, c'est le temps. Je demande à quelqu'un, je dis c'est le temps de prendre ta vie chrétienne au sérieux, parce qu'il nous reste peu de temps. Bien-aimé, il nous reste peu de temps. Paul dit, nous traversons le temps de la fin. La nuit est avancée et nous traversons le temps de la fin. Voilà le temps, bien-aimé, de saisir le pouls qui est l'enseignement. Voilà le temps, bien-aimé, de saisir le pouls qui est la faveur. Nous vivons le temps de la faveur. Il dit, ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Bien aimé, il y a des gens qui avaient foulé la grâce de Dieu aux pieds. La Bible dit que le déluge les a surpris. Et ceux qui sont en train de fouler la grâce de Dieu aux pieds, ceux qui foulent la faveur de Dieu, bien aimé, que la faveur ne te pousse pas à faire n'importe quoi. Que la faveur de Dieu ne te pousse pas à embrasser n'importe quoi. Que la faveur de Dieu te pousse, bien aimé, à chercher Dieu pour que tu deviennes un candidat dans le royaume. Soyez bénis et que toute l'église soit bénie. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous arrivons à la fin. Je vous ai ramené là-bas pourquoi? Pour vous dire tout simplement que la grâce terminera et cette grâce va aller tomber maintenant en Israël. Et quand est-ce que la grâce prendra fin? C'est le jour de l'enlèvement. Et dès que nous sommes enlevés, c'est alors demain dimanche, nous allons commencer maintenant à étudier le premier signe. Dès lors que l'église sera enlevée, le premier signe c'est quoi? C'est l'église est partie, l'église est enlevée. Le premier signe c'est quoi? C'est l'abomination de la désolation qui vient maintenant s'installer dans l'église. Or, à ce moment-là, l'église est déjà partie. Maintenant, dans le temple, le Saint-Esprit est parti. Maintenant, c'est l'abomination de la désolation qui vient s'installer dans le temple. Et c'est là où nous allons commencer. C'est le premier signe du retour de Jésus-Christ. Soyez bénis, l'église. Soyez bénis, le peuple de Dieu. Voilà l'enseignement du temps. Si nous prêchons, nous ne prêchons pas pour vexer les gens. Nous ne prêchons pas pour critiquer les gens. Nous ne prêchons pas pour nous faire voir. Mais nous prêchons tout simplement pour apporter l'éclairage à l'église. Nous ne devons pas, bien aimés dans le Seigneur, sonner une trompette qui a un son confus. Non, nous devons sonner une trompette qui a un son clair. Voilà pourquoi, que vous ne le voulez ou pas, nous allons rester dans la vérité et prêcher l'évangile dans la vérité. Quel est cet évangile? La clarification des Écritures. Si il y a quelqu'un qui avait très mal confessé les Écritures, bien nous sommes obligés d'échanger. Oui, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, on ne reste pas cantonné. Nous sommes en train d'apprendre tous. Voilà d'ailleurs, Dieu avait dit à Paul, dans Actes des Apôtres chapitre 26, vous commencez au verset 16, puis descend 17, 18, Dieu avait dit à Paul, Paul, voilà, va vers les nations, avec l'évangile que je t'ai donné. Mais sache-le bien, au bout d'un temps, dans ta marche, il y a des choses que je t'enseignerai. C'est que le frère Paul,
qui était un apôtre par excellence. Il est allé vers les nations avec un évangile. Mais au cours de son ministère, Dieu l'enseignait tout le temps. Ce n'est pas parce que je suis le pasteur Siméon de la radio Pain du Soir, parce que je suis le pasteur Siméon de l'église Oracle de l'Éternel, ça fait 28 ans que je suis pasteur, que je connais tout. Non. Non, nous apprenons. Voilà pourquoi quand nous disons une chose, que tu sens que non, cette chose-là ne cadre pas avec les Écritures, appelle-nous. Nous allons partager. Si je suis dans l'erreur, je vais modifier. D'abord, c'est pour ma vie chrétienne. Je ne prêche pas, bien aimé, pour les gens. Je prêche d'abord pour ma vie chrétienne et pour ramener aussi le peuple de Dieu dans le royaume. Je ne vais pas être un pharisien. Jésus avait réprimandé les pharisiens. Qu'est-ce qu'il avait dit? Vous enseignez votre fausse doctrine. Vous empêchez les gens qui sont les candidats dans le royaume. Vous les empêchez et vous empêchez aussi d'y entrer. Mais moi, je veux entrer. Voilà pourquoi je resterai gravé dans la vérité. Ce qui est vérité, nous allons prêcher la vérité, mais sans avoir peur. Parole du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse toute la communauté, Pain du Soir, et qu'il bénisse aussi tous les gens qui nous suivent sur notre chaîne Facebook, que le Seigneur vous bénisse. Et j'avais dit, si vous avez des bien-aimés qui veulent s'adhérer sur notre chaîne Facebook, notre chaîne est devenue une page. Ce n'est pas question d'amis, mais tu rentres dans la page, tu t'abonnes. Dis à tout le monde de s'abonner, parce qu'en dehors des fois de la radio Pain du Soir, on aura aussi d'autres enseignements sur Facebook qui vont nous aider à tout moment. Parce qu'en ce moment, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui nous suivent à la radio Pain du Soir. Ils m'envoient le message, mais on ne peut rien faire pour eux pendant que je suis en plein enseignement. Sur la radio Pain du Soir, il y avait un autre programme. On ne peut pas briguer des programmes brutalement. Il y a un programme bien établi. Il y a une autre personne qui est en train de passer à la radio Pain du Soir. Voilà pourquoi nous avions accepté d'apporter ce message sur notre chaîne Facebook. Alors, demandez aux gens de s'abonner, qu'ils s'abonnent, même la famille, là où il y a ta famille, partout dans le monde. Les gens que tu connais qui ont le Facebook, dis-leur de s'abonner sur notre chaîne Facebook Kadila Sangupamba Simeon. Appelle-moi, je vais t'envoyer mon nom complet sur le Facebook de l'église. Soyez bénis, toute la communauté et l'église Oracle de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse le couple visionnaire Papa Crispin Makati qui nous aide aussi à la radio Pain du Soir pour apporter la bonne nouvelle. Et que le Seigneur bénisse l'église Oracle à Paris, l'église Oracle à Londres, l'église Oracle à Luanda et l'église Oracle au Congo. Et que le Seigneur nous bénisse aussi notre apôtre Lévi, qui lui comble encore de la dimension de la connaissance. Voilà.